Sciences et technologies, cadre d'évaluation des apprentissages au primaire pour les deuxième et troisième cycles. Cette vidéo apporte des précisions quant au cadre d'évaluation des apprentissages, à la progression des apprentissages, ainsi qu'aux démarches proposées par le programme de formation. Au primaire, en sciences et technologies, seul le résultat disciplinaire est communiqué au bulletin. Le cadre d'évaluation ne définit pas la pondération pour chacune des compétences et chacun des critères. Un résultat final pour l'année, transmis avec le dernier bulletin, sera calculé en tenant compte des résultats des 3 étapes. Remarquons que le résultat final disciplinaire est calculé selon la pondération suivante: 20% pour la première étape, 20% pour la seconde, 60% pour la troisième étape, constituant un total sur 100 pour le résultat final. La moyenne du groupe apparaît à chacune des étapes. Même si le résultat porté au bulletin est disciplinaire, il est important que l'enseignement et les apprentissages soient planifiés à partir des 3 compétences inscrites au programme, étant donné que celui-ci demeure prescrit. À partir d'une problématique, ces compétences se développent toutes 3 en prenant appui sur des repères culturels qui permettent d'associer les apprentissages disciplinaires à divers champs de l'activité humaine. Même si ces 3 compétences n'apparaissent pas au bulletin, il est essentiel de les travailler en classe et de les évaluer simultanément à chacune des étapes. La maîtrise des connaissances fait référence aux grands domaines de connaissances énoncés dans la progression des apprentissages, soit l'univers matériel, la Terre et l'espace, ainsi que l'univers vivant. Dans la progression des apprentissages en sciences et technologies au primaire, les connaissances ne sont pas prescrites. Compte tenu du large éventail de ces connaissances, certains énoncés sur lesquels il serait souhaitable de mettre l'accent sont signalés en caractères gras. Ces connaissances ont été choisies le plus souvent en fonction du lien qui existe entre elles et de façon à assurer un équilibre entre les apprentissages se rattachant à chacun des univers à l'étude. Elles constituent un noyau à partir duquel les élèves pourront construire leur représentation du monde et développer leur culture scientifique et technologique. Par exemple, pour le domaine de l'univers matériel, sous le concept unificateur matière, nous verrons la notion de classer des objets à l'aide de leurs propriétés avant d'aborder les notions plus complexes qui suivent. Au deuxième et troisième cycle, l'enseignant propose des activités concrètes et signifiantes qui suscitent un questionnement chez les élèves. Le choix des connaissances à aborder en classe est souvent déterminé par les problématiques ainsi soulevées. C'est en mobilisant de façon appropriée les connaissances précisées dans ce document que les élèves développeront les compétences prévues dans le programme de sciences et de technologie. Pour des précisions concernant la progression des apprentissages en général et les fonctions de l'évaluation, vous pouvez visionner la vidéo produite par le ministère de l'Éducation, du loisir et du sport que l'on retrouve sur le site du ministère, à l'adresse suivante. Les stratégies doivent faire l'objet d'une rétroaction à l'élève, mais ne doivent pas être considérées dans les résultats communiqués à l'intérieur des bulletins. Les diverses stratégies correspondent aux 3 compétences en sciences et technologies. Les stratégies d'exploration correspondent à la compétence proposer des explications ou des solutions à des problèmes d'ordre scientifique ou technologique. Les stratégies d'instrumentation correspondent à la compétence mettre à profit les outils, les objets et procédés de la science et de la technologie. Enfin, les stratégies de communication correspondent à la compétence communiquer à l'aide des langages utilisés en sciences et en technologie. L'évaluation des connaissances est présentée dans un continuum. Il est donc essentiel de s'assurer du lien étroit entre les connaissances de chacun des domaines, soit l'univers matériel, la Terre et l'espace, et l'univers vivant, et les critères d'évaluation de droite qui sont associés à la démarche de résolution de problèmes en sciences et technologies. Il faut donc prendre l'ensemble des critères de la démarche et les associer à chacun des univers d'apprentissage. Cette flèche indique que l'évaluation des apprentissages s'effectue dans un processus d'aller-retour
entre l'acquisition des connaissances propres à une discipline et la compréhension, l'application, ainsi que la mobilisation de celles-ci. Pour s'assurer de la maîtrise des connaissances, l'enseignant doit les évaluer tout au long des apprentissages. Le résultat figurant sur le bulletin doit rendre compte à la fois de la maîtrise des connaissances et de la mobilisation de celles-ci. Au cours d'une année, il est donc nécessaire d'avoir pu se prononcer sur l'ensemble des 5 critères d'évaluation mentionnés dans cet encadré. Finalement, l'évaluation doit porter à la fois sur les connaissances et la capacité qu'a l'élève de les utiliser efficacement dans des contextes qui font appel à ses compétences. Les connaissances sont évaluées au moment choisi par l'enseignant, qui détermine l'importance à accorder dans le résultat de l'élève aux dimensions à évaluer. Le critère maîtrise des connaissances ciblé par la progression des apprentissages peut être observé à partir de tâches ciblées comme des exercices, des tests, des contrôles, des activités et autres. Il porte sur des éléments de contenu énoncés dans la progression des apprentissages. Il correspond souvent à un niveau taxonomique qui réfère aux connaissances déclaratives comme l'acquisition de connaissances, la compréhension et l'application simple. Les critères description adéquate du problème, mise en œuvre d'une démarche appropriée, utilisation appropriée d'instruments, d'outils ou de techniques, utilisation appropriée des connaissances scientifiques et technologiques peuvent être observés à partir de tâches complexes comme des situations d'apprentissage et d'évaluation, des situations d'évaluation, des projets et autres. Ils portent sur plusieurs aspects des compétences observées. Ils correspondent la plupart du temps à un niveau taxonomique qui réfère aux connaissances procédurales ou conditionnelles, comme une application complexe, une analyse, une évaluation. Pour chacun des critères d'évaluation associés à la démarche de résolution de problème, des éléments sont précisés afin d'en favoriser la compréhension. Pour la description adéquate du problème, l'élève reformule le problème dans ses mots. Il formule une explication ou une solution provisoire. Pour la mise en œuvre d'une démarche appropriée, il planifie son travail, réalise la démarche et la réajuste aux besoins. Pour l'utilisation appropriée d'instruments, d'outils ou de techniques, il manipule les objets, les outils ou les instruments de façon sécuritaire. Et pour l'utilisation appropriée des connaissances scientifiques et technologiques, il produit des explications ou des solutions en utilisant la terminologie, les règles et les conventions propres à la science et à la technologie. La démarche générale d'apprentissage en sciences et technologies représente la démarche proposée par le programme de formation qui fait appel aux 3 compétences de la discipline en situation de résolution de problèmes. Les autres démarches sont à choisir selon le contexte des problématiques scientifiques ou technologiques proposées aux élèves. Elles s'inscrivent à l'étape de planification et de réalisation de la démarche générale. Nous retrouvons parmi ces démarches la démarche d'investigation scientifique, la démarche d'analyse en technologie, la démarche de conception en technologie et la démarche de vulgarisation scientifique. Il n'y a pas de vérité dans les sciences, puisque les théories peuvent toujours contenir des erreurs qui ne seront découvertes que plus tard. Le progrès scientifique consisterait plutôt à se rapprocher de la vérité, sans jamais pouvoir être certain de l'avoir atteinte. On sait ce que veut dire se rapprocher d'un lieu situé dans l'espace. La vérité n'étant pas un lieu, que signifie cette métaphore? Amenons les élèves à développer leur curiosité, à se questionner et à prendre plaisir à découvrir le monde qui les entoure. Pour de plus amples renseignements, de l'aide ou du soutien en classe, vous pouvez communiquer avec moi à l'adresse courriel suivante ou par téléphone au poste 2090.